Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de Vénus dans chacun des signes du zodiaque, comment elle s'interprète dans chacun des signes du zodiaque. Donc je vous rappelle que Vénus en signe, c'est l'expression de nos sentiments, de nos émotions, comment on va exprimer ces sentiments et ces émotions, qu'est-ce qu'on attend des autres dans les relations, comment on exprime aussi une certaine créativité ou ses valeurs. Bon, si vous voulez en savoir plus sur ce que représente Vénus dans le thème en général, je vous invite à regarder ma précédente vidéo. Alors on commence tout de suite avec Vénus en bélier. Donc le bélier, le signe de l'impatience, de l'impulsivité, vous savez ce que c'est, hein, il aime démarrer les choses, il est très enthousiaste. Et puis si les résultats n'arrivent pas rapidement ou ne correspondent pas à ce qu'on attend, on va abandonner. Alors ici on parle de Vénus, donc on parle des sentiments, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va nouer des relations très rapidement, et puis on va les nouer tout aussi vite, si finalement l'enthousiasme du début, ce qu'on attendait de la relation, ne correspond pas à nos attentes. Du coup, vous avez bien compris qu'avec une Vénus en bélier, eh bien, il faut absolument éviter tout ce qui va être routine, tout ce qui va être monotonie, tout ce qui va être ennui. Il faut absolument garder un petit peu ce peps que l'on avait au départ si l'on veut que ça aille dans la durée. Vénus en taureau. Alors, il faut savoir que dans ce signe, Vénus est en domicile, c'est-à-dire que la planète va exprimer complètement ses qualités, notamment par exemple au niveau artistique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va ressentir la beauté, l'esthétisme des choses, et en fait, elle va dans tout ce qu'elle aime ressentir justement ce qui est beau, ce qui lui plaît, mais attention, selon ses critères, c'est-à-dire que une Vénus en taureau ne pourra aimer que si les objets, les personnes, les choses correspondent à ces critères esthétiques justement. Ce qui veut dire que si vous êtes amoureux ou amoureuse d'un ou d'une Vénus en taureau et que vous ne correspondez pas à ces critères, soit vous changez, soit vous passez votre chemin. Alors, comme Vénus est en domicile dans ce signe, elle va aussi très fortement exprimer ses sentiments. C'est-à-dire qu'elle va beaucoup s'attacher à ce qu'elle aime. Alors, encore une fois, les objets, les personnes, les biens. Et du coup, elle n'aime pas qu'on lui enlève ce qu'elle aime. Et puis, elle n'aime pas non plus qu'on remette en cause ses sentiments. Donc, c'est quelqu'un qui va être plutôt possessif et plutôt jaloux. Et puis, qui peut devenir aussi très rancunier quand on lui enlève ce qu'elle aime. Vénus en Gémeaux. Alors là, on a une Vénus plus aérienne, plus légère, qui est surtout dans l'expression justement des sentiments, le fait de parler, etc. C'est quelqu'un qui est tolérant, quelqu'un qui est compréhensif, qui est charmant, et du coup qui s'attire beaucoup les sympathies. Mais justement, elle reste dans ce côté un petit peu d'expression orale, et c'est quelqu'un qui ne va pas aller à fond dans les sentiments dans la mesure où elle va plutôt les intellectualiser. Elle intellectualise ses sentiments et ses émotions parce qu'elle n'est pas très à l'aise avec ça, et ça va lui permettre de garder la main dessus. C'est quelqu'un, on a l'impression qu'il, dans les relations, il est à la fois l'acteur, bien sûr, mais en même temps le spectateur. Il y a toujours ce petit côté... ce filtre, ce zoom arrière qui fait que on a l'impression que c'est quelqu'un qui aime avec la tête, mais pas tellement avec le cœur. À voir, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'émotions. Vénus en cancer. Alors, le cancer, c'est évidemment la famille, donc c'est quelqu'un qui va être très à l'aise pour exprimer ses sentiments, ses émotions sur le plan familial, dans son foyer, avec les enfants. Là-dessus, il n'y aura aucun problème. C'est plutôt là qu'elle va trouver le bonheur, parce qu'au niveau des sentiments, c'est plus compliqué. C'est quelqu'un qui a besoin d'être aimé toujours et tout le temps. Alors déjà, c'est pas simple. Et en plus, qui a besoin d'être aimé comme elle le souhaite. C'est-à-dire que si vous ne l'aimez pas assez, à son sens, eh bien, elle va être vite très triste et très désagréable. Et puis, si vous n'aimez trop cette personne, vous lui apportez trop d'attention, elle va vous dire qu'elle étouffe et ça ne va pas aller non plus. Donc, ce n'est pas simple, encore une fois. Alors, ce qu'il faut voir avec une Vénus en cancer, c'est surtout qu'elle rêve ses sentiments et ses émotions plutôt qu'elle les vit. C'est-à-dire qu'elle les idéalise, mais pas par rapport à des contes de fées, elle les idéalise par rapport au passé. C'est-à-dire que elle a vécu des choses dans le passé, et on le sait tous, avec le temps, les souvenirs sont toujours bons. Donc du coup, tout ce qui est vécu dans le passé est idéalisé, et tout ce qui est vécu dans le présent est ressenti à l'aune de ce qui était dans le passé. Ce qui fait qu'en cas de crise même pas très importante, mais il y en a toujours dans les relations, il y a toujours des ajustements à faire, eh bien elle va très mal vivre ça, et elle peut perdre son équilibre. Alors je ne vous parle pas en cas de rupture, bien sûr, et donc ça va être un vrai défi
pour les gens qui ont cette configuration de Vénus en Cancer, d'arriver à vivre leurs émotions et leurs sentiments dans le présent, de ne pas toujours faire référence au passé et de ne pas essayer d'anticiper l'avenir non plus. Voilà, il faut qu'ils s'ancrent dans le présent. Vénus en Lion. Alors le Lion, c'est l'amoureux de l'amour, hein, la Vénus en Lion, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, le Lion on le sait, qui ne peut pas passer inaperçu, donc il va avoir tendance à extérioriser ses sentiments, lui, hein, c'est un petit peu l'inverse justement, à les surexprimer. Hein. C'est quelqu'un qui est idéaliste et qui a de grandes ambitions, le Lion. Donc, il ne va pas hésiter à utiliser les sentiments qu'il éprouve et les sentiments surtout qu'il suscite chez les autres pour s'élever socialement ou intellectuellement en fonction de ses centres d'intérêt, de ce à quoi il aspire. C'est-à-dire que il faut voir que le Lion et Vénus, justement, ont beaucoup de points communs. Tous les deux aiment le confort, ils aiment le bien-être. Le Lion aime même un certain luxe, on va dire. Et pour ça, eh bien, il va falloir, il faut un certain train de vie. Et malheureusement, on l'a vu dans la précédente vidéo, Vénus, elle n'aime pas trop faire d'efforts. Hein. Là, je ne vous parle pas. Je vous aurais parlé d'un Mars en Lion, je vous aurais dit, voilà, c'est quelqu'un qui va agir, qui va se bouger, qui va prendre des initiatives pour obtenir ce qu'il veut. Là, Vénus, non, hein, elle est confortablement installée sur ses coussins, elle n'a pas trop envie de se bouger les fesses. Et donc, ça veut dire que c'est des gens qui vont être tentés, on va dire ça comme ça, tenter d'utiliser leur charme et leur séduction, qui est quand même assez grand justement, pour, eh bien, soit plaire et être reconnus parce que c'est important pour eux, soit plaire et obtenir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire tenter de développer des relations intéressées, hein, faut dire ça comme ça, et donc superficielles. Vénus en Vierge. Alors, Vierge, là, on change complètement. La Vierge, on le sait, c'est quelqu'un qui calcule, qui estime, qui analyse tout. Et donc, cette Vénus va avoir l'impression qu'avec son esprit logique et méthodique, elle va pouvoir classer, planifier, organiser les sentiments, hein, puisqu'on parle de Vénus, les mettre dans des petites cases, là, comme ça, tout bien rangé, tout bien réglé. Alors, c'est pas parce que cette Vénus ne ressent pas les sentiments, c'est pas le cas, hein, c'est juste parce que le maître de la Vierge, c'est Mercure. Et c'est exactement la même chose d'ailleurs pour le Gémeaux dont on parlait il y a quelques minutes. Donc ce sont des signes qui sont maîtrisés par Mercure et ça veut dire que Vénus, les qualités de Vénus vont être chapeautées par Mercure qui est la planète de l'intellect, qui est la planète du mental. Et donc, c'est la Vénus en Vierge, on va dire qu'elle n'est pas à l'aise justement avec les émotions comme ça, et donc elle va essayer de cérébraliser, de mentaliser, d'organiser, d'analyser absolument tous les sentiments, hein, c'est ce que je vous disais, mettre dans des petites cases, tout simplement pour les gérer, hein, et puis ne pas se laisser déborder. Alors à côté de ça, vous allez me dire, ça ne doit pas être très marrant de vivre avec une Vénus en Vierge, parce que c'est un côté un petit peu robot peut-être. Alors pas du tout, détrompez-vous, ce sont des gens qui sont extrêmement attentifs aux gens qu'ils aiment en général, hein. Alors ça peut être dans n'importe quelle relation, et même les gens qu'ils aiment amoureusement, mais ils ne vont pas montrer leurs sentiments d'une façon débordante, hein, en vous sautant en cou, en vous faisant plein de bisous, mais ils vont le faire en ayant plein de petites attentions comme ça pour, dans la vie de tous les jours. Et comme ils vous connaissent très bien, parce que justement ils vous ont analysé, eh bien c'est très facile et c'est très cocooning, on va dire, de vivre avec un Vénus en Vierge. Et en plus, ils ont un sixième sens pour repérer les gens qui manquent d'affectivité, donc ils vont être très très proches de ces gens-là, donc c'est très facile. Dernière chose à dire pour la Vénus en Vierge, c'est un petit peu comme la Vénus en Taureau, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une capacité d'utiliser leur sens artistique, leur sens créatif, au niveau d'un travail ou du niveau d'une activité. Alors, à vérifier évidemment avec le reste du thème et puis la maison dans laquelle se trouve Vénus, mais c'est une configuration qui est très possible. Vénus en Vierge, Balance. Alors, Vénus en Balance. Alors, les Balances. Ce signe symbolise, on va dire, les sentiments dans tout ce qu'ils ont de plus raffiné, dans tout ce qu'ils ont de plus délicat. La Vénus en Balance, c'est l'amoureux de l'amour avec un grand A. Hein. C'est quelqu'un qui va vraiment idéaliser les sentiments. Alors, il faut voir que ici, comme dans le Taureau, Vénus est en domicile. Donc, elle exprime
absolument très bien, alors absolument très bien, je ne sais pas si elle va très bien exprimer tout ce qui est les qualités de Vénus, c'est-à-dire les sentiments, les relations, les valeurs, comment dire, le côté artistique, tout ça, ça va être relié ensemble, ce qui veut dire que, comme tout à l'heure pour le taureau, on a des difficultés à aimer ce qui ne correspond pas à nos valeurs, à notre sens de l'esthétisme, et en même temps, on peut aussi être reconnu socialement, par exemple, par les valeurs que l'on transmet, ou avoir une certaine popularité artistique, parce que pour notre sens de l'esthétisme, par exemple, on peut être un décorateur reconnu, quelque chose comme ça, quoi. À côté de ça, une Vénus en balance, c'est quelqu'un qui se fait très facilement des relations. Il n'y a aucune difficulté pour ça, mais qui va devoir se montrer, je dirais, sélectif dans ses relations, justement parce que pour son équilibre affectif, elle a besoin d'avoir des relations qui sont harmonieuses, qui sont équilibrées, qui sont partagées, hein. Et le problème avec cette Vénus, c'est que si ce n'est pas le cas, eh bien, ce n'est pas quelqu'un qui va dire qu'elle n'est pas contente, casser une pile d'assiettes, faire des éclats, s'en aller en claquant la porte, pas du tout. D'ailleurs, elle ne va même pas s'en aller, parce qu'elle a horreur, justement, de tout ce qui va être les conflits, toutes les choses qui sont comme ça, qui s'extériorisent. Elle n'aime pas ça du tout. Elle a besoin d'une certaine harmonie autour d'elle. Et du coup, plutôt que de s'en aller, plutôt que de vous le dire, eh bien, elle va jouer un rôle, tout simplement. Donc, c'est pas bien pour elle, c'est pas bien pour vous. Et donc, c'est des gens, les Vénus en balance, à qui je conseille vraiment d'apprendre à exprimer ce dont ils ont besoin dans les relations. Alors, avec diplomatie, certes, mais l'exprimer quand même. Vénus en Scorpion. Alors, le Scorpion, là, dans ce signe, Vénus va être en exaltation. Alors, l'exaltation, c'est au-delà du domicile, hein. C'est-à-dire que la planète, elle n'est pas chez elle, parce que la planète en domicile, elle est chez elle, elle se sent bien. Là, elle est chez un ami, chez quelqu'un qui la reçoit, et donc du coup, c'est un bon ami qu'elle aime beaucoup et qu'il aime beaucoup, et elle veut se montrer sous son meilleur jour, la planète. Donc, elle va se faire belle, elle va surexprimer ses qualités dans le signe, et donc là, une Vénus en Scorpion, au niveau des sentiments, par exemple, eh bien, les sentiments seront passionnés ou n'existeront pas. Voilà, tout simplement. Et donc, ça sous-entend qu'une Vénus en Scorpion, chez une Vénus en Scorpion, les sentiments risquent d'être assez tumultueux, hein, parce qu'on va dire que là, on a typiquement le prototype de l'amour-passion. Alors, l'amour-passion, vous savez ce que c'est, hein, quand on aime quelqu'un, alors là, voilà, on a l'impression qu'on renaît à la vie, que c'est une nouvelle vie qui s'ouvre devant nous, tout est beau, tout est magnifique, on voit tout en rose, c'est splendide. Et puis, quand la personne s'en va, non seulement elle s'en va avec nos sentiments, mais elle s'en va carrément avec notre vie, on a l'impression de mourir littéralement. Alors vous allez me dire, il n'y a pas besoin d'être une Vénus en Scorpion pour avoir l'impression de mourir quand quelqu'un vous quitte et s'en va avec votre amour. C'est vrai, et en même temps, je dirais qu'une Vénus en Scorpion, alors c'est au-delà de mourir, c'est vraiment, elle vit carrément une expérience de mort imminente parce que chez un ou une Vénus en Scorpion, tout est plus intense. C'est-à-dire les ressentis sont beaucoup plus forts et surtout, ils alternent plus facilement et beaucoup plus rapidement, hein. On a la séduction, on a la jalousie, on a les espoirs, on a les angoisses. Voilà, ça n'arrête pas. Donc, c'est quelqu'un qui est à fond dans ce qu'il ressent, dans les émotions et les sentiments. Il donne tout de lui et bien sûr, il demande aux gens qui sont en face de lui de faire pareil. Donc c'est quelqu'un qui va être assez exclusif, assez possessif, assez jaloux aussi. Et à côté de ça, alors il y a quelque chose qu'il faut absolument vraiment connaître chez un Vénus ou une Vénus en Scorpion, c'est qu'il n'a absolument pas de préjugés. Et ça, c'est vraiment un point extrêmement positif parce que c'est pas tout le temps, hein, c'est pas courant. Rappelez-vous ce que je vous disais sur Vénus, ça représente nos valeurs. Donc les valeurs, c'est ce qu'on est vraiment au plus profond de nous. Donc on n'aime pas que les gens que l'on côtoie, que les gens qui sont autour de nous, que les gens qu'on aime ne partagent pas nos valeurs parce que ça nous déstabilise. Et c'est ce qui fait qu'on a des préjugés. C'est-à-dire que les gens qui ne correspondent pas à nos valeurs, eh bien, on va les mettre un petit peu de côté, on va les critiquer. Eh bien, cette Vénus, pas du tout. Elle n'a absolument aucun préjugé, donc c'est un point très positif à noter. Vénus en Sagittaire. Alors, le Vénus en Sagittaire, c'est quelqu'un qui est assez idéaliste, hein, et donc qui ne supporte pas la médiocrité affective. Et en plus, ce côté idéaliste va faire qu'elle va aimer
c'est quelqu'un qui a l'esprit très ouvert et qui a besoin que, au niveau de ses relations, elles servent à une certaine émancipation, c'est-à-dire qu'elle doit servir à s'émanciper au niveau intellectuel particulièrement. C'est-à-dire que cette Vénus va plutôt aimer les gens qui, non seulement vont avoir l'esprit ouvert, mais vont être capables d'avoir, comment dire, de lui apprendre quelque chose, qui peuvent avoir aussi attirés par les personnes qui vont être très engagées mentalement, qui vont être très engagées sur certains sujets. Alors, on dit souvent que cette Vénus est une aventurière. Alors, c'est dû au fait justement que, ce que je viens de vous dire, que c'est quelqu'un. Les Vénus en Sagittaire sont des gens qui sont attirés par tout ce qui leur est étranger. Alors encore une fois, on parle du domaine intellectuel parce que je vais revenir un petit peu après sur le relationnel pur. Hein. Mais c'est des gens qui vont être attirés par tout ce qui leur est étranger. Mais étranger, ça peut représenter l'étranger géographique, bien sûr. Donc, ils vont être attirés par ce qui est loin de chez eux, les étrangers eux-mêmes, ou une culture étrangère. Ça peut être ce qui leur est étranger philosophiquement, ce qui peut leur être étranger socialement, ce qui leur est étranger religieusement, ce qui leur est étranger culturellement. Enfin, tout ce qui va les sortir et les élever de leur contexte habituel, de ce qu'ils connaissent. Alors ça, c'est pour la partie intellectuelle. Et pour la partie relationnelle pure que l'on vit, alors c'est tout à fait différent. C'est ça qui est extrêmement étonnant chez cette Vénus, c'est qu'au contraire, les relations, elles vont être très conventionnelles, très sages. Si on était, par exemple, dans les années 70, je vous dirais que ce n'est pas du tout des gens qui vont vivre comme des hippies. Hein. Au contraire, c'est des gens qui se connaissent et qui se marient. Quoi. Voilà, ils sont tout à fait dans la norme, ils sont très normés. C'est-à-dire qu'il va y avoir, pour les Vénus en Sagittaire, un petit peu cette double facette, à la fois très ouvert d'esprit et à la fois dans la manière de vivre les choses concrètement, très traditionnaliste, très moraliste, très bourgeois, mais sans aucune connotation péjorative, bien sûr. Vénus en Capricorne. Alors la Vénus en Capricorne va être très lucide dans ses relations, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait passer la raison avant le cœur. Alors là, encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'intensité des émotions ou des sentiments qu'elle ressent. On se retrouve comme pour la Vénus en Vierge ou la Vénus en Gémeaux, avec le maître du Capricorne, qui est Saturne cette fois-ci, donc qui n'est pas Mercure, hein, comme pour les deux autres, mais qui est Saturne, qui va présider un petit peu, qui va être au-dessus de ce que représente Vénus, des qualités de Vénus. Alors Saturne, hein, ce n'est pas du tout le mental ou l'intellectuel comme Mercure, lui c'est le sérieux du groupe, hein. C'est pas la planète, on va dire, la plus rigolote du zodiaque. Et donc, toutes les qualités qui vont être exprimées à travers Vénus vont avoir ce côté sérieux, ce côté travailleur, ce côté régulier. C'est-à-dire que, par exemple, on ne va pas s'engager comme ça dans la relation, la tête la première, et c'est pour ça que les sentiments seront généralement profonds et durables. Alors encore une fois, c'est pas que une Vénus en Saturne n'a pas de sentiments, n'est pas sensible aux choses, au contraire, elle est très sensible, c'est juste qu'elle n'est pas à l'aise du tout avec le côté débordement un petit peu des émotions, ça lui fait un petit peu peur, hein, et puis parce qu'elle ne maîtrise pas, et donc elle va essayer de contrôler tout ça en intériorisant les sentiments, elle ne les extériorise pas, elle les intériorise. Et une autre chose qu'il faut savoir avec cette Vénus en Capricorne, c'est que, alors, c'est pas parce qu'elle va faire passer, ou il va faire passer ses ambitions professionnelles, ses ambitions sociales avant les sentiments, qu'il ou elle ne vous aime pas. Ça n'a rien à voir. C'est juste une question de priorité. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a ce côté sérieux qui passera toujours avant tout le reste. Donc, la réussite, l'ambition passe avant, mais en même temps, c'est quelqu'un qui va vous aimer profondément, mais c'est à côté. C'est pas avant, c'est-à-dire qu'il va d'abord faire passer la réalisation de ce qu'il fait et en même temps il vous aime à côté. Alors il vaut mieux le savoir parce que sinon ça peut être très déstabilisant. Vénus en Verseau. Alors là c'est l'amour, on va dire, spiritualisé, c'est-à-dire que en Verseau, l'idée qu'on se fait, comment dire, des émotions, l'idée qu'on se fait des sentiments est toujours plus élevée dans le sens évolué, dans le sens je sais pas, j'ai pas le terme, vous voyez ce que je veux dire, qu'il y a plus d'expansion que parce que l'on vit réellement dans la réalité. Ça va être un petit peu le côté sentimental de la Vénus en Verseau. Et en même temps, c'est aussi une Vénus en Verseau va avoir des sentiments aussi très intellectualisés,
dans la mesure où elle va plutôt baser ses relations sur justement les échanges intellectuels ou une espèce de communauté d'idées. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette Vénus, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement tolérant. C'est la Vénus la plus tolérante du zodiaque, encore plus même que la Vénus en Gémeaux, parce que elle va faire passer le respect avant toute chose. Et ça, c'est très important de le savoir, vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire que une Vénus en Verseau, dans ses relations, dans toutes ses relations, je dis bien dans toutes ses relations, absolument, ça peut être les relations sentimentales, les relations amicales, les relations amoureuses, les relations professionnelles, les relations parents-enfants, les relations qu'ils ont avec leur chien, leur chat, leur hamster et je ne sais quoi, vont toujours baser ces relations sur une compréhension mutuelle et un respect de l'indépendance de chacun. Alors l'indépendance de faire les choses et l'indépendance d'idées aussi. Alors, ça veut dire que pour les gens qui sont plus carrés, plus stricts, ils vont vraiment avoir l'impression d'extérieur que cette Vénus est, permissive. Mais c'est une grave erreur. Il ne faut surtout pas se tromper. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du tout. C'est juste qu'elle va être capable, cette Vénus, de s'extraire de ses propres sentiments pour aller comprendre le point de vue de l'autre. Et du coup, c'est ça qui fait qu'elle est tolérante, parce que elle ne va pas imposer ses vues, elle va comprendre le point de vue de l'autre et après essayer d'en discuter ou par l'amour ou par autre chose, l'amener. Donc, les gens qui ne comprennent pas ça vont, comme je vous dis, penser qu'elle est permissive. Donc, penser qu'ils peuvent tout se permettre avec elle et qu'elle ne réagira pas parce que, quelque part, c'est une bonne poire. Mais c'est une grave erreur parce que cette Vénus, à côté de ça, elle déteste, elle ne supporte pas qu'on se fiche d'elle, qu'on lui marche sur les pieds. Ce qui fait qu'elle va passer de cette extrême tolérance à une extrême indifférence, mais alors très rapidement. Hein. C'est-à-dire que d'une minute à l'autre, presque, je dirais, vous allez passer de quelqu'un qui vous aime profondément à quelqu'un qui, c'est pas qu'il ne vous aime pas, mais pour qui vous n'existez plus. Mais alors plus du tout, vous avez disparu des radars complètement. Et donc ça, il vaut mieux s'en méfier. Et on termine avec la Vénus en Poisson. Alors Vénus en Poisson, c'est quelqu'un qui recherche, on va dire, une certaine osmose, une certaine fusion dans les sentiments. Alors si on parle de relations sentimentales, ça va être, elle va rechercher carrément l'âme sœur. Donc c'est pas que c'est quelqu'un qui est très utopiste, enfin on va dire pas trop, mais c'est juste qu'elle a énormément besoin d'être aimée, du coup, et en fait, elle va... à cause de ce besoin d'être très aimé, de ce besoin d'amour, carrément sublimer les sentiments et les émotions. C'est quelqu'un pour qui l'amour est une fin en soi et qui recherche, on va dire, cet amour merveilleux. Alors, bien sûr, ça va être l'amour amoureux, les princesses et les princes charmants, etc. Mais il faut voir qu'on parle du poisson. Donc, on est avant toute chose dans l'amour avec un grand A, l'amour universel. C'est-à-dire que pour le poisson, effectivement, elle va rechercher cette symbiose, on va dire, avec tous les êtres, alors encore plus Vénus. Et donc, c'est quelqu'un qui va être totalement capable de faire passer les intérêts des autres avant les siens propres. C'est quelqu'un qui est capable d'être dans le sacrifice. Donc, effectivement, c'est très difficile pour les Vénus en Poisson, on va dire, de vivre des relations apaisées. Alors, à côté de ça, ce sont des gens qui ont au niveau artistique, qui ont beaucoup d'imagination, beaucoup d'intuition et qui vont donc être tout à fait capables, alors encore une fois, c'est la configuration le précise, hein, la maison, le reste du thème, etc., mais qui vont être tout à fait capables de transformer cette imagination artistique à travers un don artistique ou une vocation musicale ou autre, hein, justement, et qui va leur permettre, dans ces conditions, justement, de canaliser leurs émotions, de pouvoir les exprimer de manière plus... enfin, je veux dire, ça ne part pas partout dans tous les sens, quoi. Voilà. Enfin, si, ça va partir partout dans tous les sens, mais de manière artistique et pas de manière émotionnelle, et ça sera beaucoup plus facile pour eux. Alors voilà les amis ce qu'on pouvait dire sur Vénus dans chacun des signes du zodiaque. Si l'interprétation du thème vous intéresse, je vous ai préparé une série de 3 vidéos, alors des vidéos gratuites hein, bien sûr, où je vous explique plus en détail et
surtout beaucoup plus facilement. Eh bien, d'une part, ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on commence à interpréter, parce que sinon on a toutes les chances d'abandonner très rapidement. Je vous explique aussi, eh bien, qu'est-ce que vous devez justement commencer à faire quand vous interprétez, qu'est-ce que vous devez absolument interpréter pour avoir des bases solides dans l'interprétation des thèmes. Et puis je vous donne aussi ma méthode en 7 points, celle que j'ai utilisée au début et puis que j'utilise toujours d'ailleurs quand je fais mes bases d'interprétation. Donc si ça vous intéresse, eh bien c'est le lien dans la description. Et puis sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je crois que ça sera Vénus dans les maisons. Oui, c'est ça. Donc à très vite.